Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Bertrand Jonquois, cofondateur du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix dans votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Bonjour Léa. Bonjour Bertrand. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté l'invitation du Gagne-Pain. On va parler de ton métier de web analyste. Mais avant ça, j'aimerais que tu te décrives en quelques mots. Alors je m'appelle Léa, j'ai 28 ans, j'ai grandi et j'habite toujours en région parisienne. J'ai eu mon bac il y a plus de 10 ans maintenant et ça fait 5 ans que je fais de la web analyse. Merci, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous dire quel a été ton parcours d'études ? Donc après mon bac, j'ai fait un DUT technique de commercialisation. D'accord. À la suite duquel j'ai fait une licence professionnelle marketing et commerce sur Internet en alternance. D'accord. Et j'ai poursuivi par un master e-business en alternance également. J'aimerais maintenant qu'on parle de ton parcours professionnel, ton alternance et puis tes premiers jobs. Alors, j'ai fait 3 ans d'alternance en tant qu'assistante web marketing. Ensuite, j'ai rejoint un cabinet de conseil en tant que consultant digital, donc ça a été mon premier emploi. D'accord. Je travaillais pour une entreprise du secteur bancaire. Et je me suis spécialisée dans la web analyse quand j'ai commencé à travailler pour Brico Dépôt. D'accord. Je suis restée 2 ans. J'ai ensuite rejoint le groupe Kingfisher auquel appartient Brico Dépôt. La maison mère. C'est ça, pendant 1 an. D'accord. Et maintenant, je suis chez Système U. Alors justement, Système U, on va en parler. Est-ce que tu peux décrire l'entreprise ? Alors, pas forcément expliquer, tout le monde connaît Système U, mais où tu es, ce que tu fais au sein de Système U. Donc Système U, c'est une entreprise de la grande distribution alimentaire. Moi, je travaille au pôle e-commerce, plus spécifiquement au sein du pôle web marketing, et je suis web analyste. D'accord. Et le pôle e-commerce, est-ce qu'on peut essayer d'imaginer ce que ça représente dans une entreprise comme Système U ? C'est quoi les ordres de grandeur ? On est entre 12 et 15 personnes, D'accord. réparties sur différents pôles. Pôle acquisition, pôle offre, pôle e-merchandising, pôle web analytics. Léa, est-ce que tu peux maintenant nous dire quelles sont tes missions, tes principales missions en tant que web analyste chez Système U ? Alors, j'ai 3 principales missions. La première, c'est le suivi des performances. D'accord. La deuxième, ça va être l'analyse des parcours des utilisateurs sur le site ou sur les applications mobiles. D'accord. Et la troisième, c'est toute la partie A/B testing. Si on revient sur chacune de ces principales missions, est-ce que tu peux nous dire comment se passe une mission sur le suivi des performances ? Qu'est-ce que ça implique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? À travers le suivi des performances, je vais construire des dashboards qui vont me permettre justement de suivre l'évolution du site. Alors, dashboard, pour ceux qui nous écoutent, ça veut dire quoi précisément, un dashboard ? C'est un tableau de bord. D'accord, c'est un tableau de bord qui te permet de suivre justement les performances. Exactement. Ok. De façon très macro, donc connaître le nombre de visites, le taux de conversion, le chiffre d'affaires, ou de façon bien plus micro, sur certaines pages du site, comprendre par exemple le temps passé par l'utilisateur sur cette page, ou alors le taux de sortie sur cette page. D'accord. Donc si on fait un parallèle avec ce qui pourrait se passer dans un magasin Super U, ça veut dire qu'on va regarder ce que fait le consommateur quand il vient sur le site web pour acheter quelque chose. C'est ça. Il se balade, il passe devant les rayons, ou là il surfe sur une page et il va décider d'acheter ou pas. À quel moment il part, exactement. Ok. Dans la deuxième mission, il y a une mission qui parle du parcours. Alors est-ce que tu peux nous expliquer ce que ça veut dire le parcours de l'utilisateur ? Alors ça rejoint un peu la première mission, mais c'est plus précis. Je vais vraiment regarder quelles sont les pages d'entrée du site, quelles sont les pages de sortie, est-ce qu'il y a des allers-retours entre plusieurs pages du site. Je vais regarder est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas cliqués alors qu'ils sont cliquables. D'accord. Ou inversement, est-ce qu'il y a des éléments qui ne sont pas cliquables et qui sont cliqués par l'utilisateur, ce qui peut générer de la frustration pour l'utilisateur. L'idée, c'est d'analyser son parcours, analyser les points de friction
et faire des recommandations pour l'optimiser. D'accord. Dans son parcours, il y a aussi la clé d'entrée, c'est-à-dire l'endroit où il rentre dans le site. Il ne peut pas forcément rentrer par la page d'accueil, il peut arriver sur un produit. Et donc, on regarde aussi ce parcours à partir du moment où il arrive sur une page produit, par exemple. Oui, tout à fait. D'accord. Donc, ça veut dire que si, encore une fois, on fait un parallèle avec un magasin, il rentre par la grande porte d'entrée, et il se balade dans les magasins, ou au contraire, sur le web, il arrive direct sur un produit, et on va quand même regarder son parcours après. Oui, tout à fait. Est-ce qu'il achète, est-ce qu'il n'achète pas? C'est ça, ce qu'il fait. Comment il est arrivé déjà sur cette page? Quel est le chemin qu'il emprunte après cette page jusqu'à la conversion? Excellent, c'est très clair. Et puis après, il y a une partie A/B testing. Donc là, il y a sûrement besoin d'expliquer un peu. A/B testing, ça veut dire quoi? Alors un A/B test, ça consiste à comparer deux variations d'une même page. Donc en général, on envoie une partie du trafic de manière totalement aléatoire sur une première variation et l'autre partie du trafic sur la deuxième variation. Et on regarde quelle est la plus performante. Donc il y a une page A et une page B et les utilisateurs se retrouvent soit sur la A, soit sur la B et après on voit ce qui se passe. C'est ça. D'accord. J'analyse les performances de la meilleure. D'accord. Et ça, c'est une technique que vous utilisez souvent sur beaucoup de pages pour justement regarder qu'est-ce qui performe le mieux. De plus en plus, tout simplement parce qu'on décide maintenant de se baser uniquement sur de la donnée pour prendre nos décisions. Et donc on passe par de l'A/B testing. Ok, c'est très clair, ces 3 missions. Merci beaucoup, Léa. Pourquoi avoir choisi ce métier de web analyste? Comment ça s'est passé? Alors, je savais déjà que je voulais travailler dans le digital. J'avais fait mes études dans le digital et puis c'est un milieu qui me plaît. Après, quel métier faire dans le digital? Ça a été une grande question. Et je me suis retrouvée un jour face à plusieurs offres d'emploi dans le digital. Et c'est le poste de web analyste qui m'a le plus parlé. Donc, c'est la description du poste qui t'a donné envie de le faire? J'ai trouvé que c'était le métier le plus intéressant qui était proposé à ce moment-là, oui. D'accord. Autre question, est-ce que le métier que tu imaginais correspond bien à celui que tu fais? En grande partie, oui. À l'exception que je passe quand même beaucoup de temps à collecter la donnée et moins de temps à l'analyser. Donc c'est la collecte qui est la partie la plus longue dans le métier. Et ça, c'est quelque chose que tu n'avais pas imaginé de cette manière-là? Je ne pensais pas autant de temps. D'accord. Parce qu'il y a des questions de fiabilité de données dans un premier temps. Et puis, il y a différentes sources de données. Donc, le temps de collecter toutes les informations, ça prend du temps. Et c'est un temps qui est dédié en moins à l'analyse. Ok, c'est très clair. Est-ce que tu peux nous dire, Léa, si tu as un moyen simple d'expliquer ton métier à ta mère? Alors, j'ai la chance d'avoir une maman qui est assez agile avec les outils digitaux. Au début, ce n'était pas le cas. Donc, au début, pour ma mère, je créais des sites internet. D'accord. Voilà, ça s'arrêtait là. Et maintenant, c'est plus facile parce qu'elle commande beaucoup sur Internet, via son téléphone mobile également. Donc, lui expliquer mon métier est plus simple aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les 3 principales compétences qu'il faut pour ce job de web analyste? Alors, je dirais en première position, avoir un esprit analytics. Ouais. Je dirais ensuite être rigoureux. Et je terminerai par être force de proposition. Donc si on revient sur ces 3 compétences, l'esprit analytique, on le comprend bien, hein, ça veut dire savoir analyser les chiffres, mais pour ceux qui nous écoutent, ça veut aussi dire pas avoir peur ni des maths, ni d'Excel. Il faut être à l'aise avec les chiffres, c'est important, bien sûr. L'utilisation d'Excel, c'est au quotidien. D'autres sources de données également, donc il ne faut pas avoir peur des chiffres. Après, sur la partie rigueur, bon, là aussi, on le comprend assez bien, il ne faut pas se tromper, quoi. Il ne faut pas inverser une colonne. On touche à beaucoup d'outils, beaucoup de données, et puis une erreur, elle peut être fatale dans la prise de décision, donc ça demande forcément une rigueur. Ok. Et puis après, dans ce que tu proposes, comme 3e compétence, j'ai envie qu'on s'arrête là-dessus, parce que être force de proposition, c'est plus surprenant. Est-ce que tu peux nous dire exactement ce que tu veux dire par là? C'est surprenant, mais c'est hyper important. Un web analyste, il mène des analyses, il analyse les points de friction, il fait des recommandations, et il est important qu'il suive son projet du début jusqu'à la fin, et qu'on ne s'arrête pas juste à l'analyse, et qu'on puisse justement apporter des corrections aux analyses qu'il a effectuées. Il faut que ça serve, il faut que ça mène à l'action. Exactement. Alors, attention, QGP, la question gagne-pain, combien ça gagne un web analyste? Alors, sur un profil plutôt junior, on va être aux alentours de 35-40 cas annuels. D'accord. Un profil senior, plutôt aux alentours de 55-65 cas annuels. Et sur quelqu'un d'expérimenté, on peut aller jusqu'à 70-80 cas annuels.
Léa, est-ce que tu peux nous dire quel a été le plus grand défi que tu as eu à relever dans ce métier de web analyste ? Alors, je pense que le plus grand défi que j'ai eu à relever, qui est un combat quotidien, c'est de sensibiliser l'ensemble des équipes à la culture data. D'accord. Aujourd'hui, un web analyst, il se doit d'être dans une démarche data-driven, c'est-à-dire supprimer tous les « moi je pense que » ou « à mon avis » et le remplacer uniquement par de la donnée. D'accord. Donc c'est vraiment insuffler la data à tous les étages de l'entreprise et faire en sorte que ça soit l'objet de la prise de décision. Exactement. On ne prend pas de décision sans s'appuyer sur de la donnée. Et ça, il y a encore du travail à faire. C'est-à-dire que c'est un défi permanent. Toujours. Ok. Est-ce qu'on peut parler maintenant de tes tâches quotidiennes et que tu nous dises quelles sont les tâches quotidiennes qui te plaisent le plus et celles qui te plaisent le moins ? Alors, celle qui me plaît le plus, je pense que c'est toute la partie A/B testing. Créer de nouvelles variations de pages, la tester, l'analyser. On a en général son propre avis, mais on est des fois confronté à un avis différent par les chiffres. Et puis mener le projet jusqu'au bout, c'est-à-dire garder la variation la plus performante et la mettre en ligne. D'accord. Donc ça veut dire, encore une fois, A/B testing, on teste A et B, on vérifie ce qui se passe et on va jusqu'au bout, c'est-à-dire on va remplacer A ou B et puis on va choisir celle qui marche le mieux. Exactement. Ok. Et celle qui te plaît le moins ? Celle qui me plaît le moins, c'est toute la vérification en amont de la fiabilité de ma donnée, qui est un long travail et puis qui demande aussi des compétences assez techniques. C'est la partie qui me plaît le moins. Quand tu dis compétences techniques, ça veut dire qu'il faut utiliser des langages de programmation pour récupérer ces données. On va jusque-là ? On peut aller jusque-là. En général, c'est pas entièrement le poste du web analyst. Il y a un expert tracking qui intervient justement pour les données plus poussées. D'accord. Mais à mon niveau, on peut utiliser un outil de tag management pour justement taguer certains endroits du site qu'on souhaite analyser par la suite. D'accord. Léa, est-ce qu'il y a une anecdote que tu voudrais partager avec ceux qui nous écoutent pour expliquer encore plus ton métier ? Alors j'ai une anecdote qui me vient en tête et qui va faire référence à la rigueur dont je parlais un peu plus tôt. Dans une entreprise précédente, je présente mes slides avec des chiffres dessus. Et à ce moment-là, ma responsable me dit « J'ai bien l'impression que les seuls chiffres qui sont bons sur ta présentation, ce sont les numéros de tes slides. » Waouh. Donc pas cool. Ouais, pas cool. Et ça a entraîné une réaction, un échange après ? Un échange, mais c'était positif, c'est pour vraiment me montrer l'importance de justifier chacun de mes chiffres, en fait, d'inscrire la source systématiquement. Et tu me disais en préparant cette interview que ça avait aussi été une école de la rigueur. Tout à fait. Tu as appris des choses là-bas, justement grâce à ce genre d'anecdotes. Je pensais être rigoureuse et j'ai appris ce qu'était la rigueur quand j'ai travaillé là-bas. Léa, la communauté du Gagne-Pain nous interroge beaucoup sur l'utilisation de l'anglais dans les métiers du digital. Est-ce que dans ton métier de web analyste, chez Système U, tu utilises beaucoup l'anglais aujourd'hui ? Alors aujourd'hui non, parce que Système U c'est une entreprise française et donc pas nécessaire d'avoir des compétences en anglais. En revanche, quand je travaillais pour Kingfisher, entreprise à dimension internationale, l'anglais était très important parce que j'avais des communications en anglais systématiquement. Est-ce que l'utilisation des outils de web analyse impose quand même de comprendre un certain nombre de choses en anglais ou maintenant quasiment tout est traduit en français ? Ça dépend des outils. C'est toujours mieux de maîtriser l'anglais, en tout cas un anglais professionnel, parce que certains outils font des conférences uniquement en anglais ou des outils de formation sur l'outil uniquement en anglais. Donc ça reste bien sûr hyper important. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous indiquer quelles sont les bonnes formations pour faire le métier de web analyste ? Alors, je n'ai pas de formation idéale en tête. Les entreprises recommandent en général entre un bac plus 3 et un bac plus 5. Par contre, ce qui va faire la différence, ça va vraiment être la maîtrise d'outils analytiques. Quand je parle d'outils analytics, je pense à Google Analytics ou Adobe Analytics, qui sont des outils de mesure d'audience. Également Content Square, qui est un outil de mesure de parcours client, d'analyse de parcours client. Donc Content Square, en deux mots, c'est une licorne française qui développe des outils pour mieux comprendre le parcours. C'est une mine d'informations qui permet de connaître en détail, que ce soit sur un site web ou sur une application mobile, le parcours des utilisateurs. D'accord, très bien. Est-ce qu'il y a d'autres outils qui te semblent importants de maîtriser pour faire ce métier de web analyste ?
au moins un outil d'A/B testing. J'en ai 2 en tête, donc Adobe Target et A/B Testing qui sont les plus connus. Et la maîtrise d'un des 2 outils est un vrai plus. Et ça, c'est des outils, tous ceux que tu viens de citer sont des outils que tu utilises régulièrement? Oui, sauf A/B testing. D'accord. Pour ceux qui nous écoutent, est-ce qu'il y a des certifications professionnelles qui seraient intéressantes à connaître, voire à passer pour faire ce métier de web analyste? Alors des formations sur les outils analytics, hyper important, que ce soit Google Analytics ou Adobe Analytics, mais aussi sur Content Square, j'en ai passé plusieurs. Donc toi, tu as passé déjà plusieurs certifications Content Square pour t'accompagner dans ce métier? C'est ça. Ok, c'est clair. Est-ce qu'il y a un mode de vie type du web analyste? On leur pose souvent cette question pour comprendre un peu qu'est-ce que ça a changé ou qu'est-ce que ça a changé pendant la période de confinement. Est-ce qu'on peut faire ce métier facilement à distance, à l'autre bout de la France ou à l'autre bout de la planète? Est-ce que c'est possible? C'est un métier qui peut officiellement se faire 100% à distance. Aujourd'hui, je fais 3 jours sur site et 2 jours de télétravail par semaine. D'accord. Donc c'est un rythme plutôt sympa pour être en contact avec les équipes et puis garder le télétravail dont on s'est habitué pendant le confinement. Mais c'est un travail qui peut tout à fait se faire 100% à distance. Et la relation que tu as avec les équipes quand tu es sur le site, elle se fait avec quelles équipes? C'est qui les équipes importantes avec lesquelles tu dois échanger? C'est très diversifié. On peut aller d'une équipe CRM, une équipe acquisition. Je peux travailler avec des webmasters, avec une équipe e-merchandising, avec des product owners. Donc très diversifié. D'accord, très bien. Léa, quels seraient tes conseils pour ceux qui nous écoutent et qui souhaiteraient se lancer dans le métier de web analyste? Alors mon premier conseil, ça va être de saisir sa chance, tout simplement, de tenter l'expérience. Et mon deuxième conseil, ça va être de profiter d'avoir accès à Internet et accès à une mine d'informations, de contenu gratuit sur le métier, sur le poste, des fois sur les outils, pour justement en profiter pour se former, s'auto-former. Apprendre déjà un certain nombre de choses avant de savoir si c'est le métier qui te convient ou pas. Voilà. Ok. Léa, est-ce que tu pourrais nous conseiller des films, des livres, des séries, des choses qui te semblent intéressantes pour approfondir le métier de web analyste? J'ai pas vraiment de film ou de série en tête sur le métier de web analyste. Par contre, il y a pas mal de choses qui se trouvent en ligne, des webinars, des études de cas. Par exemple, A/B Testing, ils font des webinars hyper intéressants. Il y a des livres blancs aussi de Caméléon qui sont hyper cool, hyper détaillés. Des études de cas. Aussi, il y a un blog que j'aime beaucoup qui est de Neil Patel. C'est un blog en anglais. Et c'est pas dédié à la web analyse, c'est assez large sur le digital, mais il y a des articles hyper intéressants sur les A/B tests. Donc il y a pas mal de contenu en ligne. Excellent, on mettra les liens dans les commentaires du podcast pour ceux qui veulent aller plus loin sur ces sujets. En conclusion, est-ce que tu peux nous dire quelles sont les évolutions que tu peux envisager pour toi dans ce métier de web analyste? Moi, je vise 2 types d'évolutions aujourd'hui. Une première que je dirais évolution technique et une deuxième plus une évolution managériale. Premièrement, je souhaite déjà pousser mes compétences sur les outils, sur l'A/B testing, sur le tracking de données également. Et dans un second temps, donc à moyen long terme, viser un poste avec des fonctions managériales, donc encadrer une équipe de web analystes. D'accord. Tu as déjà expérimenté un peu ça ou pas encore? Ça serait complètement neuf pour toi de manager? Ça serait tout nouveau. Ok. Bon, on peut te souhaiter que ça pour que ça fonctionne. Merci. Merci beaucoup Léa d'avoir accepté cette invitation et d'avoir expliqué ton métier aussi clairement et aussi simplement. Merci beaucoup. Merci à toi. À bientôt. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire, nous envoyer vos suggestions et vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.